Mes chers amis, bonjour et bienvenue à la célébration du 20e dimanche du temps ordinaire. Cette semaine, il n'y a pas d'annonce spéciale. Par contre, je vous invite à célébrer avec Diego, René, et qui vont être là pour la célébration de ce 20e dimanche du temps ordinaire. Et je dois profiter également pour dire un grand merci à Virginie, Urbain et Michael pour leur générosité, leur disponibilité et qui nous donnent cette possibilité de vivre cette célébration là où vous êtes, dans votre salon ou votre salle commune. Donc, à chacun et chacune de vous, je souhaite une excellente célébration. Des jours de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de grâce. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, Sauveur de l'humanité, habite notre rencontre et qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur offre son salut à toute nation, à toute personne de bonne volonté. Il nous invite à participer activement à son œuvre rédemptrice qui dépasse les frontières et consciente de notre fragilité et de sa grâce infinie pour chacun et chacune de nous, invoquons ensemble en chantant sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il crée en nous un espace d'accueil pour l'abondance de sa grâce et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
une paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu Père tout-puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans leur refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Purifie la bouche et les lèvres de ton serviteur, René, Seigneur, pour qu'il puisse proclamer ta parole. Et dès le béni, par le Père, Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, partant de Jérusalem, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Aussi qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais elle ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-le, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, notre chère Cananéenne s'approche de Jésus et lui dit qu'elle a le droit, d'une manière dans le droit, d'avoir sa fille guérie. D'après le texte, on entend dire qu'elle l'a mentionné plusieurs fois. Dans nos vies personnelles, j'en suis certain que nous avons fait des prières, des demandes
répéter. Mais la deuxième partie est importante. Elle s'avance, elle se prosterne, elle s'abaisse. Elle dit, Seigneur, je te demande de m'aider. La différence est bien démontrée dans le passage. Les apôtres approchent Jésus parce qu'elle les tanne. Elle la mentionne plusieurs fois. On ne sait pas combien, parce que nous autres, on l'a juste une fois dans le texte. Mais en approchant, les apôtres lui disent que « Vas-tu pas lui dire de se taire? » J'en suis certain que Dieu, à l'occasion, avec nos demandes de prière, répétées, redisent jour après jour les mêmes demandes. Les anges vont peut-être lui demander, « Vas-tu le faire taire? » Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans la première lecture d'Isaïe et puis dans la lettre de Paul, Dieu est miséricordieux. Il ne demande pas combien de fois que nous l'avons demandé, mais si nous le faisons avec un cœur qui est à lui, il va nous le donner. Je me rappelle bien, nous avons 5 enfants. Nous n'avions pas de chien. Mais à l'occasion, on allait faire la visite à des maisons où il y avait un chien. On n'enlevait pas la nourriture des enfants, mais les enfants cachaient, puis donnaient au chien dessous la table. C'est la même, disons, manière que c'est présenté. On ne l'enlève pas des enfants, on ne l'enlève pas des personnes, mais les animaux aussi ont le droit de manger. Jésus a répondu à ses apôtres, il a dit, « Je suis venu pour le peuple choisi. » Dans la première lecture d'Isaïe, lui mentionne que le temple sera là pour toutes les nations. Dans la lecture aux Romains, Paul nous parle que ça sera là pour toutes les nations. Heureusement, même nous les Canadiens, on est compris dans toutes les nations. Ça sonne un peu comme une contradiction. Mais Jésus était au début de son ministère. Puis le début de son ministère, c'était pour sauver, pour donner miséricorde au peuple choisi. Par après, il a décidé d'aller aux autres nations. Nous sommes invités à faire partage avec nos familles, avec nos proches. Après un certain temps, un certain âge, une certaine maturité, on est demandé d'aller le faire aux autres. Pas juste ceux qui sont proches, mais en dehors de notre petit cercle. Donc la communion aujourd'hui va nous donner cette force que nous avons de besoin pour être audacieux, pour être capables, pour être ses serviteurs, de prier à lui avec une humilité, d'aller faire la mission qu'il nous demande de faire avec humilité. Amen. Et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le salut de Dieu est offert à toute personne, sans distinction. Unissons-nous à son projet de bonheur en lui demandant de faire advenir son règne pour tous nos frères et sœurs. Que ton règne vienne. Pour les immigrants et les immigrantes qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans la société, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les populations qui subissent encore les contre-coups de la pandémie qui a secoué notre monde, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner un sens à leur vie, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les hommes et les femmes qui dirigent notre pays, notre région et notre municipalité, appelés à servir avec compassion et justice, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent au projet du salut de Dieu, redressant les accablés et protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Dans un moment de silence, nos prières personnelles, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Dieu notre Père, fais paraître ton jour et donne-nous la capacité de travailler déjà à ce que nous te demandons dans la foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds mon fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds mon fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace.
Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Sans le Seigneur, sans le Seigneur, sans le Seigneur, Dieu de l'univers, sans le Seigneur, sans le Seigneur, sans le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit.
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et les paroissiens de Saint-Joseph et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tant de Dieu, tant de vie, Seigneur.
Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'était le diacre René Alain qui nous a partagé la parole aujourd'hui et à qui nous disons un grand merci, René. Et à chacun et chacune de vous, je souhaite une excellente semaine. Et puis, soyez accueillants. Soyez accueillants comme disciples du Seigneur. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez